Chaque fois que je parle d'un arrêt de Jordan... 16 heures... Ah, ben regarde, on parle d'arrêt de Jordan! Hein? Tant qu'à ça, on parlait de prison, je t'abats. 16h15 ici, carte brochue. Et de toute évidence, je me crisse du badaud qu'il y a là. Parce qu'à quelque part, ça revient quasiment avec la capsule que je reviendais. Je parlais de prison. Fait qu'on va continuer à parler de prison pour le film Le Party. En quel les liens, il y avait la chanson qui m'est revenue, la chanson de Richard Desjardins, qui est Le cœur est un oiseau, qui parle justement de liberté, tu sais, mais c'est que la chanson, c'est fou à quel point que pour tous ceux, moi dans mon univers, là, je suis au temps de 1435e jour du 1er janvier 2020, à la fois ce que Pascal Nadeau annonce comme de quoi, qu'il y a 102 morts de la toux à Wuhan, une ville de Chine avec une population de 11 millions d'habitants. Et depuis, donc aujourd'hui, nous sommes le 1435e jour, en tout cas moi je le suis, puis j'y vois un bel addon que dans 10 jours, on va être le 25, évidemment, de décembre. Puis le film de Le Party de Pierre Falardeau, avec tous les... la conjoncture, là, si j'ai un film à vous proposer, à écouter, c'est bien celui-là, la journée du 25 décembre. Point barre. de cette année, de celle qui viendra. Allez écouter ça. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le film Le Party, là, c'est tout un film. Ça n'a pas d'allure comment que Pierre Falardeau a réussi à créer un film vraiment, là, c'est phénoménal. Parce que c'est à voir, mais c'est pas un film de Noël, mais c'est un film de Noël. Plus vrai, ce film de Noël-là est plus vrai que Die Hard, le film avec Bruce Willis. Il a toujours dit, Bruce Willis, Die Hard n'est pas un film de Noël. Mais en même temps, il a raison. C'est drôle. C'est un film d'action qui aurait pu se passer à Noël. Tu sais, parce que, voilà, il y a des gens qui regardent. C'est clair que le 25 de décembre, pour tout le monde, on s'attend à ce que c'est plus des festivités, puis que tout va bien, puis qu'il n'y aura pas, justement, meurtre, accident, incident, catastrophe, apprendre et à entendre la mort de quelqu'un, 25 de décembre. Hein, il me semble que ça fait pas un beau cadeau, là, tu sais, d'apprendre la mort de quelqu'un, le 25 de décembre. On entend la mort de, Lisa Marie Presley, dans le mois de janvier dernier, mais on apprend en 1977, l'année de ma naissance, qu'Elvis Presley est décédé. Quelqu'un de connu est décédé. Mais il est placé à une date. Mais qui de l'histoire de l'humanité qui a réussi, bon an mal an, peu importe sa naissance, à connaître une notoriété suffisante, mais qu'on reconnaisse sa mort un 25 de décembre? On connaît surtout des naissances. En tout cas, moi, j'en connais une réelle, fondée, contrairement à celle de Jésus, la prétendue naissance, à l'endroit où à laquelle déjà Jésus, soi-disant né à Bethléem, serait né un 25 de décembre. C'est parce que c'était un retour justement pour fêter, aller à Nazareth. Parce que comprends-tu que Marie et Joseph, coudonc, ils étaient en retour pour la famille, mais qu'est-ce que tu veux? Elle n'était pas prévue, Maria, Marie et Joseph. Maria n'était pas prévue pour donner naissance au petit Jésus, Christ. Elle était comme moi, ma maman. Ma maman, j'étais prévue pour annoncer le printemps, selon elle. Je devais naître, effectivement, en 1977, je devais naître un 21 mars. Non pas à 6h30, mais je devais annoncer le printemps, selon, effectivement, toute la science donnait l'idée que, la probabilité que
finalement, vous avez dit que vous avez eu le médecin Gérald Sarrazin, Steve, est arrivé et a dit à ma mère, la dernière fois que vous avez eu ce moment-là de sexualité, puis à l'âge qui sort, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que il devait, parce qu'il était plus vieux, il devait dire dessus. Fait que, il devait dire à ma mère, regarde, tu as eu une relation sexuelle tel temps, puis ça donne qu'effectivement, on est principe, on dit 39 semaines, puis ça donne, regardons, à 420, à 400, la pause, le break, ça donne que c'est un 21 mars que votre premier enfant, que vous savez, parce que vous l'avez demandé, j'imagine, parce que ça doit être ça que ma mère et mon père ont voulu savoir, le sexe, ou, bon an, mal an, je pense que pour ma mère comme pour mon père, je vais vous dire, regarde, c'est la con à dire, la science, pourquoi que, justement, je suis convaincu que pour ma mère, réellement, puis pour mon père, réellement, ça, l'idée de savoir est-ce que je suis un garçon ou une fille, les deux s'en calissent. Ils veulent tous savoir si on a tous les membres à la bonne place, puis que, bon an, mal an, on pourrait faire une bonne vie, malgré que, oups, apparence des fois, OK, il y en a que, on y reviendra, mais bon an, mal an, je pense que, avec la médecine moderne qu'on connaissait en 1977, c'était clair que, je pense que pour mes parents, c'est clair qu'ils s'en calissaient. Tant que je sois en santé, puis je pense que c'est la manière que toute personne qui ose prendre le kilo, effectivement, à deux, malgré que mes parents ont malheureusement, eux autres, fucké le chien avec leur amour, ça c'est leur problème. Mais bon an, mal an, c'est clair à mes yeux que je comprends très bien que finalement, ma mère et mon père, ils me désiraient. Puis, advienne que pourra, mais en santé. Puis que je fasse une bonne vie. Ça, c'est pour ce qui est de mes parents. Et, sauf que, finalement, moi, je ne sais pour quelle raison. C'est quoi de dire? Qu'est-ce que j'ai provoqué? Qu'est-ce qui a provoqué le fait que, pour le vrai, ma naissance est arrivée finalement plus tôt. Parce que ma mère n'a pas eu de choc de ce que j'ai entendu dire. Ma mère n'a pas arrivé en me disant j'ai reçu un coup de poing, j'ai ci, j'ai ça, tatati, tatata. Évidemment, mon père peut plus ou moins confirmer parce que, pour être bien franc, je comprends que ma mère, c'est elle qui a ressenti tout. Puis ça, c'est une affaire que j'ai toujours dit dans ma tête. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous n'avez pas compris où était le réel lien du sang. On vient de où? Un enfant, on vient du placenta. Donc, on a beau dire que la racine, bien souvent, c'est le soi-disant mâle, puis que c'est lui le pur sang. Non, non. En quelque part, là, c'est pas lui. Moi, si je fais l'arbre généalogique, vraiment, ce qu'on devrait tout le temps faire comme arbre généalogique, ça donnerait des données tellement différentes, dans le sens qu'on devrait toujours prendre un mode matriarcal et non patriarcal dans notre vie, parce que juste l'idée que je me fais toujours que moi, je suis issu quand même d'une génération de femmes qui ont donné naissance à des premières femmes continuellement. Puis moi, je suis, c'est quoi de dire le mouton noir? Est-ce que ça explique le fait que je suis arrivé plus tôt? Non, mais c'est, de ce que j'ai compris, selon les noms, arrière est la plus loin qu'on connaît, puis que, c'est quoi de dire, elle fut décédée l'enterrement, même officiel, de John F. Kennedy, décédé à l'âge vénérable de 100 ans, pour être né en 1863 et décédé en 1963. Photo à l'appui, je sais pas, mais je serais curieux de savoir où la source, elle, parce que vous allez comprendre.
de ce que je comprends, il y a ma mère qui donne naissance à défaut un garçon, mais comme je disais, par contre, ma grand-mère a donné naissance à une fille. Mon arrière-grand-mère, Jeanne, que j'ai croisée. Puis, bon an, mal an, a donné une fille comme premier enfant. Puis, mon arrière-arrière-grand-mère, qui serait Marie Larue, elle a donné naissance, je ne sais pas à combien d'enfants, mais son premier enfant était une femme, une fille, donc ma grand-mère. Mais ce que je serais curieux, c'est que c'est pas. Puis de ce que j'ai compris, de ce que semble-t-il, ma mère me revient, mais elle me dit, semble-t-il, que elle serait née évidemment d'une autre femme, mais on ne sait pas si elle-même en est la première, par exemple. Elle pourrait être la deuxième, la troisième, mais si elle était encore là, elle est enfant unique, ça fait plate à dire à quelque part, parce que je serais curieux de voir, tu sais, c'est qui sa mère? Elle en a une. Est-ce que Marie Larue est arrivée de France? Direct, c'est elle notre première vraiment racine, notre première génération de. Dans le fond, on aurait dû être des Larue. Pas un mélange de Robitaille pour mon arrière-grand-mère, Jeanne, née Robitaille, à cause du nom du père. Mais quand tu casses tout ça, là, quand tu enlèves le père, là, moi j'ai une vision tellement différente. On dirait que ça donne l'impression que on peut plus savoir où se trouvent les gens, l'origine. Autant comme mon grand-père, malgré tout, j'ai beau dire que lui-même a un ressentiment de bien défini, comme de quoi que à quelque part, il y aurait de l'irlandais dans ses... C'est quoi de dire? Dans ses veines, comme on dit, dans son esprit même, comme il me disait. Tout en, pourtant, ne sachant pas que pour le vrai, mais je me fie à l'idée que, veut pas, Thetford Mines, l'idée du nom, veut pas, le nom par rapport à la ville associée, Thetford Mines, mais ça le dit, ou Thetford Mines, juste une, je sais plus. En tout cas, reste que il est né de cet endroit. Mais la ville en elle-même, on s'entend par le nom, c'est clair, ça fait beaucoup plus francophone que d'entendre, mettons, Saint-Eustache. Ce qui fait que, probablement qu'à quelque part, il a dû avoir. Puis, c'est quoi de dire? Peut-être que c'est quoi de dire? Peut-être les brochus, c'est peut-être des Irlandais, tu sais. Mais que le nom a fini par être francisé, parce que brochu, ça fait pas très ni anglais, ni rien, là. Ça fait même pas irlandais. À la limite, ça fait même pas, même par mon nom, Carl, tu sais, ça fait même pas allemand, brochu. Mais on s'entend que brochu, ça fait français. En tout cas, à mes deux oreilles de 46 ans, j'ai toujours l'impression que, je m'excuse, mais brochu fait beaucoup plus francophone que même anglophone. Il n'y a rien à faire. Les Anglais, là, essayez de prononcer brochu, là, c'est le U problème. Ça n'a jamais été le R comme tel. Vous êtes pas mauvais avec le R. Mais sérieusement, question U. C'est drôle à dire. Les Anglais, le U, c'est dur à faire. Sortir le U. De leur bouche. Il y en avait un à un moment donné. Je l'ai rencontré. C'est clair, c'est l'anglophone. OK? C'est parce que je le vois bien que, bon, regarde, il n'y a que
l'anglais qu'il connaît, tu sais. OK, c'est correct. Sauf que là, j'ai remarqué pourquoi de cette difficulté, parce que ce qui est arrivé, bref, en tout cas, je veux pas arriver avec lui, là, dans mes souvenirs, mais on va revenir plutôt avec Le cœur est un oiseau, juste pour vous dire les paroles, bref, que j'en ai braillé. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore, plus haut, le cœur est un oiseau. Mais évidemment, avec ce que pourrait chanter plutôt... mais c'est que... Bref. On mettrait une gang d'hommes autour de la table. Non, attends une minute, tu viens de faire la gaffe. Une gang d'hommes autour de la table. Finalement, tu as surtout des femmes, tu veux dire, autour de la table pour dire ça? Parce que, par chez nous, gang ou gang, c'est au masculin. C'est un gang. Fait que tu dises un gang de rue ou un gangster. À la limite, c'est ça qui est le problème avec les Français, par exemple. Je déteste ma propre langue pour une affaire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est parce que il y a des moments où tu fais, ben, gangster, mais là tu vas dire, ben, si c'est une femme, ben ouais, effectivement, si c'est une femme. Une gangster. Et je trouve que ça fait tellement... Puis pourtant, le mot, on dirait que de un, tout le mot, il semble être d'origine anglophone. Gangster. Gangster. Évidemment, c'est drôle. Je me rends compte que l'allemand, là, il n'y a rien à faire. L'allemand, là, pour moi, les langues germaniques, il n'y a rien à faire. C'est quoi de dire l'allemand? C'est à croire, c'est l'origine de l'anglais. Il n'y a rien à faire. En fait, c'est l'anglais, c'est quoi de dire? C'est un raccourci, vraiment un condensé de l'Allemagne. De l'Allemagne, mais c'est-à-dire de la langue allemande. Mais non, ça me surprend, vous n'êtes pas capable d'annoncer ce que je demande tellement en temps. Là. Etc. Elle m'avait parlé de sa transition. Écoutez, c'était passé comme une lettre à la poste. Ouais, ben c'est bien ça. Tout est passé comme... comment ça se fait que t'as pas l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, Boris Johnson, Angela Merkel de Olaf Scholz, Marcello Rebello de Sousa, Valérie Plante, Régis Lebon, Bruno Marchand, pour eux, leur génocide à la tour. Et Lagacé et les autres, là, pour crime de guerre. Alors que les droits. Ben, c'est ça. Sur ce, c'était 420. Fort Albud, 20. À la prochaine chicane, François Legault.